Coucou, bonjour à tous mes amis passionnés de tarot et d'oracle. J'espère que vous allez très bien et que vous profitez à fond de ces jours fériés du mois de mai pour mettre vos petits doigts de pied en éventail et bien recharger les batteries. On va donc découvrir dans cette lecture du mois de juin 2024 les énergies autour de vos signes respectifs, les solaires, les ascendants, les lunes et les Vénus, en souhaitant de tout cœur, comme d'habitude, que ces canalisations nous amènent de belles vibrations et nous aident à positiver dans notre vie. Je vous retrouve de suite, mais avant tout, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao! Coucou, rebonjour à toute la team des Sagittaires, les Sagis. J'espère que vous allez très bien. Je suis ravie de vous retrouver ici sur ma chaîne et nous allons donc découvrir ces belles énergies pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus, le tempo de ce mois de juin 2024. C'est parti! Très bien, waouh, magnifique. Alors, je commence comme à mon habitude par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage de tarot. Donc, il y a votre signe, l'équilibre ici, les Sagittaires, le signe de la Balance par 2 fois, le signe des Cancers et le signe des Scorpions pour moi dans le tarot, pour si ça résonne en vous, ou que vous ayez un ascendant, un lune et un Vénus dans ces signes-là. Donc écoutez, dans le dos de deck, on a bien une culmination, une récolte, une grande joie, une grande plénitude. Donc il y a de très belles nouvelles qui vont arriver au mois de juin 2024. Les Sagittaires, en tous les cas, pour certains d'entre vous, vont atteindre un objectif qui leur tient à cœur, que ce soit dans une sphère personnelle, professionnelle et financière, sentimentale, émotionnelle, générale. Ici, il y a une très belle culmination. Il y a un grand moment de bonheur. C'est le monde, c'est une carte bien hautement positive. Bien sûr, ça peut nous parler aussi de voyage, de déplacement, même de mutation, d'expatriation, de tout ce qui est en rapport avec les déplacements et la planète. Au niveau professionnel, il pourrait y avoir tout à fait des business par Internet, quelque chose en relation avec le tourisme, le commerce international, la logistique, vous voyez, toutes ces choses-là. Et puis aussi des Sagittaires, pourquoi pas, on va le découvrir au fil de cette canalisation et de ces divers tirages. Eh bien, achat-vente de maison, des couples qui resserrent les liens, qui vont à plus, qui se marient, qui se fiancent, qui se paxent, qui vont vivre ensemble, des naissances, des grossesses aussi, parce qu'on a aussi l'impératrice ici. Enfin, de toute façon, que de bénédictions, mes amis Sagittaires. Donc, si vous passez par des moments tendus, ou des moments difficiles, il y a quand même une culmination qui va vous permettre bien de clôturer quelque chose, de fermer un cycle pour sûrement, bien sûr, en commencer un nouveau. La carte d'ailleurs vous dit un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle, la liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Donc magnifique. Au niveau sentimental, je vous l'ai dit, des bénédictions. Et pour les célibataires, pourquoi pas un amour qui soit à distance déjà existant, ou sinon, eh bien, quelqu'un que vous connaissiez via les réseaux sociaux ou en déplacement, en voyage, toute cette onde-là. Vraiment un très beau dos de deck puisque on a la force aussi, le signe des lions et encore le signe des scorpions avec cette libération. Donc pour certains, il peut y avoir des changements importants, que ce soit intrinsèque ou que vous modifiez quelque chose dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, parce que vous voulez prendre une nouvelle voie, changer d'entreprise, monter votre entreprise, que sais-je, il y a tellement, ce sont des lectures collectives. Donc prenez ce qui peut résonner en vous, appliquez-le à vos sauces. Mais vraiment une belle libération qui peut nous amener à ces changements, donc hautement positifs, puisque nous avons le monde, et en plus c'est suivi ici dans le dos de deck par le soleil, qui nous amène cette chaleur, ce succès encore et toujours. Donc vraiment des changements qui seraient tout à fait lumineux, pourquoi pas au niveau professionnel vers un poste plus haut dans la hiérarchie, avec un meilleur salaire ou des choses comme ça, et des responsabilités aussi, bien sûr, ou manager des équipes. Mais en tous les cas, vous allez avoir la force intrinsèque en vous, ce pouvoir, vous l'avez bien sûr, mais vous saurez vous en servir pour aller de l'avant
et il y a de très belles nouvelles ici dans ce dos de deck, donc j'en suis très heureuse, mes amis. On va le mettre ici. Alors, commençons. Allons-y. Alonso, c'est parti. L'impératrice dans vos énergies. Donc, je sens des sagittaires qui sont attirants, qui sont attirantes, qui vont se sentir bien dans leur pompe. Si ce n'était pas le cas, écoutez, on vous demande ici de justement prendre soin de vous. Il y a peut-être un besoin de prendre l'air aussi, hein, de s'oxygéner, de se connecter à la nature, à notre mère Gaïa, de manger plus sainement, de faire du sport. Vous voyez, toute cette histoire-là. Mais l'impératrice est une carte qui encore ne nous amène que des bénédictions dans cette première canalisation, puisqu'elle nous parle de prospérité, d'abondance et de beaucoup de fertilité. La fertilité en général, bien sûr. Il y a sûrement des sagittaires qui, par exemple, ont envie de donner naissance à un nouveau projet qu'ils ont peut-être amorcé et ça sort dans ma canalisation, ou que vous allez amorcer plus tard, suivant vos vies bien différentes, bien sûr. Mais l'impératrice nous amène encore cette bouffée d'air pur, ces vibrations tout à fait positives, des positive vibes, et nous parle bien sûr de donner naissance à quelque chose, comme je viens de vous le dire, à des projets, mais aussi par exemple des indices de fertilité, grossesse et naissance. Et cette carte vous demande de faire focus sur la confiance en soi, mais aussi de passer à l'action. Vous voyez, il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves, matérialisez-les, faites des choses concrètes dans votre vie pour ceci. Les projets créatifs sont très fructueux, abondance et prospérité. Bon, je viens de vous le développer. Mais vous voyez, il y a peut-être aussi des sagittaires qui ont des dons artistiques, voilà, très créatifs, ou des passions ou des professions très, très créatives. Alors justement, ça jouxte la sphère professionnelle et financière ici. Alors au niveau financier, il y a peut-être quelque chose en latence, où vous êtes pas trop, vous avez un petit peu de mal à joindre les deux bouts, il y a quelque chose, il y a une réflexion. Pourquoi? Parce qu'on a le pendu. C'est l'éveil, bien sûr, parce que ça nous parle aussi de certains d'entre vous qui ont un très beau cheminement spirituel et qui sont même peut-être habitués à méditer, comme moi d'ailleurs, hein. Je médite beaucoup, par exemple. Bon, et je suis sagittaire, mais vous le savez. Donc, vous voyez, ça pourrait nous parler de ceci. Sinon, d'une pause qui est nécessaire, qu'il faut absolument positiver, justement, puisqu'elle va vous aider à prendre des décisions de façon à amener votre vie vers quelque chose de plus harmonieux, de plus lumineux. Et cette impératrice est là pour nous en parler. Alors, c'est vrai qu'il pourrait y avoir aussi, par exemple, des sagittaires qui arrivent en fin de contrat, ou qui décident de changer d'entreprise. Il y a une rupture, une cassure dans leur contrat pour quelque raison que ce soit, mais aussi des arrêts maladie parce que vous avez besoin de réfléchir. De toute façon, il y a quelque chose en latence ici, on va voir au fil des canalisations. Mais je pense qu'il y a peut-être des réflexions pour ou changer de voie ou changer d'entreprise, d'accord? De toute façon, ici, des sagittaires sont très créatifs et c'est sous une onde ultra positive. Donc, rien de grave, mes amis. Mais il y a besoin de cette introversion et de cette réflexion. D'ailleurs, la carte vous dit une pause pour réfléchir et comprendre, voir les choses sous un jour nouveau. On a besoin d'avoir une autre vision sur une situation. Ça peut être par rapport à une personne, ça peut être même au niveau professionnel, hein, d'un collègue de travail qui vous enquiquine ou que sais-je. Rien de grave, mais on est un peu pendu par les pieds parce qu'on réfléchit. Alors justement, le chariot dans la sphère émotionnelle nous amène l'avancement. Donc c'est hyper top. Pourquoi? Parce que cette énergie est lente. Elle est en pause. On est en pause, vous voyez, on est en latence, on réfléchit. C'est quelque chose de lent, évidemment. On est, comment dire, on n'est pas dans l'action, on est dans la réflexion. Mais justement, le chariot contrecarre ceci. Donc s'il y a des petits retards ou que vous ayez quelques petits soucis au niveau professionnel, ou que vous ayez, vous attendez des nouvelles pour un nouveau poste, ou que sais-je, le chariot va vous les amener. Le chariot nous dit que les sagittaires avancent dans leur vie, vont de l'avant, d'accord? Donc ça, c'est très, très important. Il peut y avoir aussi une réflexion parce que, par exemple, à certains sagittaires, on va leur proposer un poste, un nouveau poste ou une mutation. Vous voyez, une promotion, mais sous forme de mutation. Ça pourrait appliquer aussi, puisque le chariot nous amène ces déplacements. Donc voilà, mais ce chariot nous promet un très très beau succès puisque c'est le V de la victoire. Donc quelles que soient les attentes et les situations en latence, il y a une résolution ultra positive dans vos énergies de cette première canalisation.
Au niveau purement émotionnel et même sentimental, les couples unis et heureux vont de l'avant, vraiment on va de l'avant, il y a même peut-être des voyages et des déplacements de prévus, mais on nous reparle encore ici bien, de relations à distance, d'accord? Que vous soyez éloigné de la personne de votre cœur. Peut-être que justement, ça crée des pauses et des réflexions. On va voir tout ceci petit à petit. En tous les cas, le chariot pour les célibataires qui n'ont pas de relation à distance, bien, nous amène des rencontres de façon un peu inattendue, peut-être en déplacement ou en voyage, ou lors de sorties ou d'événements sociaux ou d'invitations ou des choses comme ça. Très passionné et sensuel en tous les cas. Et justement, la carte qui vous représente ici nous parle d'équilibre. Alors au niveau professionnel, il y a peut-être une réflexion pour accepter un poste ou monter son entreprise en partenariat commerciaux, en association, toute cette onde-là, vous voyez? Parce que ici, bien, ça peut nous parler de quelque chose de groupal ou d'un travail d'équipe ou des choses comme ça. Mais on vous demande de vous ouvrir aux autres, d'accepter le conseil des autres. Peut-être il y aura quelqu'un qui vous donne un très bon conseil qui serait bon d'écouter aussi. Et puis ça nous dit que de toute façon, si ce sont des choses bloquées au niveau d'une communication que vous attendez, ça va se débloquer puisque la tempérance nous amène ces communications pour moi et suivi du chariot, vraiment rien de grave, hein, rien de grave. Ça va se débloquer si vous avez une situation quelle qu'elle soit bloquée, hein. Donc superbe, superbe, superbe. Il pourrait y avoir aussi, bien justement, une très belle entente avec une relation amicale qui pourrait peut-être, on va voir au fil des canalisations, se développer vers quelque chose de plus. De toute façon, la tempérance vous invite à ne pas rester seul, à ne pas vous isoler et à justement chercher les solutions à l'aide des autres, avec l'aide des autres, avec l'aide de vos amis, avec l'aide de votre famille, avec l'aide de votre collègue. Si vous montez un projet créatif, il sera doublement, triplement plus créatif si vous êtes plusieurs à le faire. Donc, magnifique, très belle onde, hein, mes amis, très, très belle onde. On va continuer avec le tarot cosmique. Waouh, superbe. Alors oui, vous voyez dans le dos de deck, il y a même peut-être des sagittaires qui vont cliquer sur ma vidéo et qui partent à la retraite ou ont une rentrée d'argent. Alors ça peut être parce que vous avez vendu une maison, mais je vois de l'harmonie et des biens financiers ici, hein, des améliorations financières aussi au niveau professionnel, bien sûr, hein. Signe des scorpions aussi qui s'est montré ici. Il y a une personne près de vous, alors qui a au moins la cinquantaine, hein, une personne vraiment très agréable, qui a beaucoup de connaissances, de sagesse et de maturité, hein. Voilà, il peut vraiment y avoir des, comment dire, des grossesses ou des naissances, que ce soit pour vous ou votre entourage, hein. Oui, et que ceci vraiment, cette nouvelle vous amène beaucoup de plénitude, d'harmonie et de joie, hein, bien évidemment. Sinon, il pourrait y avoir des sagittaires qui songent à prendre une nouvelle voie professionnelle ou tout simplement, si c'est pas une nouvelle voie, que vous ayez à faire une formation pour accéder à un nouveau poste ou quelque chose comme ça, hein. Et puis, sinon, peut-être des fonctionnaires, des professions en lien avec tout ce qui est administratif, papier en général, hein. Bien, l'ermite nous remet sur cette réflexion. Il y a effectivement une réflexion. Il y a le signe de la Vierge qui s'est montré ici par 2 fois et le signe des Gémeaux pour si ça résonne en vous. Donc il y a cette réflexion, on a besoin de s'introvertir en fait pour trouver la réponse à notre questionnement. Parce que c'est en nous quelle est cette réponse. Elle n'est pas dans le brouhaha extérieur, hein, de la vie. Donc c'est important. Vous êtes à la recherche de votre lumière, vous êtes à la recherche de votre Graal. Donc introvertissez-vous, connectez-vous à votre essence divine parce que ça va vous aider à retrouver une clarté si vous en avez besoin et que ça applique. Sinon, encore une fois, des sagittaires sur un très beau cheminement spirituel, bien sûr. Le 10 de denier nous dit que, alors, où il y a un petit blocage ou retard sur une rentrée d'argent, par exemple lié à un patrimoine immobilier, un héritage, voyez, toutes ces choses-là, hein, c'est possible, on va voir avec le 3e tirage. Mais de toute façon, je vous l'ai dit, les énergies étant très positives, c'est bien temporaire, hein. Ça ne va pas durer aeternam vitam et ça va se débloquer. Ici, on a effectivement un questionnement. Il y a les amoureux dans la sphère
émotionnel et sentimental. Alors, encore, ça nous confirme des couples très, très heureux qui vont de l'avant, des relations connexes et intenses. Et je pense même qu'il peut y avoir des compromis plus forts, un style fiançailles, mariage, on en a déjà parlé, ou aller vivre ensemble. Mais aussi, ça peut nous amener ces décisions à prendre, que ce soit dans la sphère professionnelle comme personnelle, émotionnelle et sentimentale. Il y a peut-être des sagittaires qui ont deux personnes dans leur panorama sentimental et qu'il va y avoir une décision à prendre. Mais aussi une décision à prendre pourrait être sur cette relation à distance, d'accord? Sur cette relation à distance. Les amoureux, sinon, bien sûr, peuvent nous parler, pour certains d'entre vous, de nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit moment et qui soit peut-être bien à distance de vous, que cette personne vous redonne des nouvelles. Et justement, en parlant de ça, je ne l'avais pas vu, hein, j'avais pas suivi mon fil d'Ariane. Donc ici, nous avons un cavalier de coupe. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a sa coupe pleine de sentiments et d'émotions. Alors, ou c'est les sagittaires, certains sagittaires qui vont se déclarer à quelqu'un, qu'ils aiment bien, qu'ils apprécient, hein, déclarer leur amour, ou c'est quelqu'un qui arrive à vous pour se déclarer, mes amis. Vraiment, et je pense que pour certains, c'est un ami, vous voyez, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre cercle amical, qui va se déclarer pour avoir, eh bien, peut-être faire évoluer cette relation en quelque chose de plus. Et sinon, pour d'autres, une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui revient vers vous pour, eh bien, se déclarer. Voilà, donc ici, c'est très clair. Parfait. On va continuer justement avec ce troisième tirage. Décision. Alors, il y a des couples aussi qui, bien, ou ce sont des décisions au niveau d'une relation, si vous avez deux personnes dans votre cœur, ou même si vous êtes en couple et il y a des questionnements, on le sait, puisqu'il y a une pause qui peut être une rupture, une cassure, on a la réflexion. Et j'ai encore l'ermite, le signe de la Vierge, qui est ressorti ici. Donc, double réflexion, triple réflexion. On sait qu'on a, il y a des sagittaires qui vont avoir à prendre peut-être des décisions et à réfléchir pour la prendre, eh bien, avec le plus de clarté possible. Donc oui, et puis il y a peut-être des couples qui sont un peu en bisbille, hein, parce que là, il y a no communication, hein, là, on se parle plus, on est chacun sur les réseaux sociaux, donc voilà, à voir. C'est peut-être pas une décision facile à prendre, hein, on se protège un peu le cœur ou on peut procrastiner à la prendre parce que ça nous fait peur, hein, voilà, tout simplement. Mais vous voyez, comme on avait le monde ici qui nous amène toutes ces bénédictions, ces culminations, l'énergie que je vous ai développée à l'ouverture de la lecture et que je vous ai dit, vous allez clôturer quelque chose. Et vous avez la roue de fortune, la roue du karma ici dans votre dos de deck qui nous amène, eh bien sûr, cette bouffée d'air pur, ces opportunités, cette période de chance, mais aussi qui peut nous parler de cercles répétitifs, de schémas répétitifs au niveau émotionnel, je vois ici, hein. Mais de toute façon, une énergie de nouveau cycle est absolument positive. Voilà. Il y a encore l'impératrice ici. Vous voyez, c'est très répétitif comme truc, hein. Alors, dans vos énergies, on a un signe de terre, Vierge, Capricorne ou Taureau. La Vierge s'est montrée pas mal jusqu'à maintenant. Ça peut être bien quelqu'un de votre famille ou votre autre ou qui soit auprès de vous, hein. Là, c'est une femme. Là, c'est une femme quand même. Donc, peut-être aussi une maman, une tante ou quelqu'un ou une très bonne amie, vous voyez, quelqu'un dans votre entourage. Et justement, il y a une autre femme ici, et là, dans votre entourage professionnel et financier. Un signe de feu qui, bien sûr, représente vos énergies, puisque vous êtes Sagittaire, signe de feu, mais ça pourrait être Lion et Bélier, ou Bélier. Et en fait, eh bien, vous voyez, sur son petit t-shirt, là, dans ce tarot, c'est un lion. Mais ça peut être, en général, un signe de feu. Donc, il y a peut-être quelque chose où que vous voulez monter en association avec une personne qui soit d'un signe de feu ou non, parce que ça peut représenter vos énergies. En tous les cas, c'est une carte très positive au niveau professionnel, d'ambition et d'amélioration, hein. Donc, on l'accepte avec grand plaisir. Et vous voyez, effectivement, il y a des décisions et des fins de quelque chose pour certaines relations chez les Sagittaires, puisqu'on a le certificat de divorce ici. Vous allez mettre fin à une étape qui est difficile au niveau émotionnel et sentimental. Donc, je pense qu'effectivement, où des Sagittaires se sont séparés, se fait peu,
ou c'est cette relation à distance qui eh bien, prend fin parce que vous ne pouvez plus l'assumer en l'état, hein. C'est difficile hein, de rester dans des relations à distance. C'est vrai que c'est assez compliqué, hein. Ou ce sont vos énergies passées et ça représente une séparation antérieure, ou vous êtes en processus de questionnement et de réflexion pour prendre une décision à ce sujet. Et comme je vous le disais, l'ermite est ressorti ici. Donc introversion et beaucoup de spiritualité aussi pour mes amis sagittaires. Allez, on continue avec le 4e tarot, Maître Oshozen. Voilà, c'est encore comme l'ermite, hein. Vous voyez, El Maestro, hein. Donc il y a vraiment besoin de se connecter à son essence divine et des sagittaires qui sont eh bien, drôlement branchés spirituels. Donc ici, il y a quelque chose en association ou en équipe ou en partenariats commerciaux et vraiment, on vous invite à justement faire ceci, hein. S'il y a un projet tel quel, c'est important. Et puis beaucoup d'abondance va fleurir hein, de tout ça, hein. Oui. Voyez, vous sortez là, nouvelle vision, il y a besoin hein, de réfléchir sur quelque chose, de modifier quelque chose, d'avoir une nouvelle vision, hein. Ça va arriver dans ces prochaines semaines. Ok, voyez, c'est comme le monde ici. On conclut, on met la dernière pièce du puzzle en place. C'est une conclusion, c'est vraiment bien la culmination en fait sur quelque chose. Donc vous allez vraiment clôturer quelque chose. Ça, et ça nous amène beaucoup de bénédictions, hein. Alors, attention de bien vous ancrer, de ne pas être trop dans vos rêves, d'accord? Ça, c'est important. Et au niveau sentimental, il y a peut-être des sagittaires, justement, dus au schéma répétitif ou autre raison, bien sûr, que je ne peux pas développer dans cette canalisation collective, qui ont du mal à trouver l'amour ou qui rêvent de trouver l'amour parce que vous ne le trouvez pas encore. Voilà. Mais attention à bien vous ancrer, surtout pour moi ici. Vous voyez, il y a encore Asia dentro, hein, vraiment le fait on vous demande de vous connecter à votre essence divine. Il y a un grand appel dans cette canalisation à méditer et à la connexion avec le monde subtil pour moi, hein. Voyez, c'est encore l'ermite ici. Donc, des grandes réflexions à avoir là pour quelque chose, hein. En tous les cas, pour les sagittaires que je canalise à cet instant T. Voyez les schémas répétitifs ici qui sont sortis, un amour véritable, hein. Il y a des ruptures aussi, hein. Donc l'amour véritable, oui, bien sûr, puisqu'on a vu bien tous ces couples heureux qui vont à plus et tout ça, et même des nouvelles relations. Il y a des relations éphémères, vous voyez, qui prennent fin. Il y a une période de 1 à 3 mois. Donc, voyons voir ce à quoi ça va appliquer, en fait, parce qu'ici, je peux pas vraiment vous le dire. Ou une relation qui se termine de 1 à 3 mois, ou eh bien ces nouvelles rencontres, ou quelque chose qui se passe dans ces prochains mois, en tous les cas. La routine, attention, hein, parce que peut-être que la routine va fatiguer certains couples. Essayez de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et puis, les nouvelles personnes, vous pouvez les rencontrer via, justement, comme je vous le disais, des événements sociaux, des sorties entre amis, des invitations. On va demander au grand oracle de l'amour ce qu'il veut vous montrer. L'harmonie pour certains sagittaires va revenir ou même peut-être après une rupture, vous allez retrouver votre sérénité et votre harmonie. Il y a bien des ruptures et des sagittaires qui se sentent en échec au niveau sentimental, hein, oui, des blessures de cœur, on va dire, pour le dire d'une certaine façon, hein. Voyez l'illusion. Attention de ne pas trop vous bercer d'illusions, hein. La jalousie, est-ce que ça vous fait tilt? Est-ce que vous êtes très jaloux ou vous avez eu des soucis avec une relation pour ceci, très possessif, très possessive? Des promesses vont être tenues, on le sait, elles sont encore confirmées ici.
et de garder la foi, puisque c'est l'étoile qui est sortie ici. L'espoir, de garder la foi et l'espoir, mes amis, vous êtes sur le bon chemin. On va demander un message au petit oracle des anges. Dans le dos de deck, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voyez? Agis, l'impératrice, l'inspiration, la créativité. On vous dit écoute et agis. Très important. La sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Magnifique. Allez, on continue avec l'oracle du monde. Accomplissement, vous voyez, culmination, accomplissement, c'est encore comme le monde ici. Hein. Il y a peut-être un résultat que vous attendez et qui va être positif, que ce soit en justice ou non. On a vu qu'il y a peut-être des nouvelles que vous attendez ou des choses comme ça. Il y a bien des ruptures et des changements. Hein. Et je pense que c'est au niveau sentimental. Bien, très belle énergie encore dans le dos de deck. La santé, donc vraiment vous allez retrouver, il y a besoin aussi de nettoyer, d'aligner, de purifier ses chakras, de s'aligner et encore en position méditative hein, de toute façon. Donc c'est important, je pense que la méditation va pouvoir vous aider sur pas mal de choses, hein, en tous les cas de ce que je ressens dans cette canalisation. Mais très très bien, vraiment là je sens aucun problème de santé, en tous les cas pour l'instant. Et apprentissage ici parce qu'il y a quelque chose qui va vous amener, eh bien vous ramener vers votre sagesse. Quelque chose que vous avez besoin de vivre pour pouvoir avancer dans votre vie. La chance est là, donc magnifique. Je suis ravie de voir ce beau trèfle à 4 feuilles dans la lecture des Sagittaires, bien évidemment, qui nous amène une période de chance. Il va y avoir des opportunités, des coups de chance. Vigilance, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, et ça ne m'étonnerait pas, on en a tous, eh bien, qui vous regarde pas trop d'un bon œil ou qui porte un masque. Donc, soyez attentifs de façon à ce que on ne blouse pas votre confiance, hein, mes amis Sagittaires. Allez, on demande à la lunologie. Un temps pour donner au lieu de prendre. Nouvelle lune en vierge. Encore le signe de la vierge, on nous parle. Et dans le dos de deck, eh bien, c'est le vôtre. La chance est avec vous. Magnifique, mes amis. Nouvelle lune en sagittaire. Un temps de guérison pour certains aussi. Ayez foi en vos rêves. Les émotions montent en flèche. Magnifique. Superbe. De très belles vibes dans cette canalisation. Allez, on va prendre l'oracle de Calypso. Oh, superbe. Regardez ce que j'ai dans le dos de deck. La récolte, mes amis. Il y a des changements, des bouleversements et des changements inévitables. On nous en parle ici. Il y a, c'est encore votre maturité, votre sagesse, les apprentissages. Il y a peut-être justement des leçons à apprendre dans des situations que vous avez vécues récemment ou que vous allez vivre dans ces prochaines semaines. Mais de toute façon, il y a une très belle récolte abondance. Et la période d'automne pourrait être significative pour certains d'entre vous, qu'il se passe quelque chose d'important pour votre vie. Mais pourquoi tant de haine? Il y a comme des sagittaires avec qui se sentent rejetés ou qui disent j'ai tout fait bien, mais pourquoi ça marche pas? Enfin, dans quelques situations que ce soit. Et puis il y a aussi attention aux jalousies et aux gens qui sont pas cachés avec vous. Hein. Mais il y a comme un sentiment d'injustice dans une situation. Je sens au moins un sagittaire qui se sent comme ceci avec cette énergie qui s'est montrée. Hein. Voilà, un sentiment d'injustice. Vous trouvez une situation, quelque chose qui s'est passé pour vous, vous trouvez que c'est injuste en fait.
Et ça nous ramène un peu sur la carte de l'apprentissage. Bon, je sais que c'est pas évident à entendre ni à comprendre. On choisit sa famille, effectivement, famille, hérédité et foyer. Donc, il peut y avoir des histoires de biens immobiliers et achat, vente de maison ou héritage ou des choses comme ça. On en avait un petit peu parlé. Et puis aussi, eh bien, ça nous amène beaucoup de bonheur dans le foyer pour certains d'entre vous, hein. Oui, un grand oui, vous êtes sur le bon chemin. Donc vraiment une lecture ultra positive et j'en suis fort aise, hein, je peux vous dire, hein. Alors le soleil, il fait chaud, vacances, été, donc beaucoup de sensualité et de passion dans certains couples ou ces nouvelles rencontres, des voyages, voilà, toutes ces bénédictions et vous partez sûrement aussi en vacances ou un voyage vers un pays chaud, une destination comme telle. On va demander à vos guides un message de la mission de vie. Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi, ami Sagittaire, et bientôt tu sortiras de cette impasse. Toutes les énergies sont à votre faveur. Je n'en doute absolument pas. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, différente, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Superbe. On va me demander maintenant si ça vous semble bien, eh bien un message aux fées. Une fille, tiens, il peut y avoir des naissances, des grossesses et que ce soit une fille. La réponse à votre question implique votre fille. Communiquez avec la nature, on en a parlé avec l'impératrice, hein. Et partez parce qu'il y a quitter cette situation malsaine et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Bien sûr, mes amis, même si les changements peuvent être difficiles, je le sais absolument. Lâchez prise en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça en vaut quand même pas mal la chandelle, hein. Super. Il faut lâcher prise. Demandons aux licornes magiques ce qu'elles veulent vous faire passer comme message. Oups, pardon. Travail d'équipe, on en a aussi parlé durant cette canalisation. La collaboration peut résoudre une situation. Vous voyez, hein, c'est l'énergie de la carte qui vous représente, cette voie du milieu, cet équilibre. Donc voilà, très important, hein. Laissez aller le stress. Donc il y a des sagittaires qui passent par des situations un peu tendues. Donc il faut lâcher prise, priez votre bonne étoile, faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Oui, cette lecture est vraiment tout à fait positive. Écoutez vos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Sachez poser vos limites, mes amis sagittaires. Le signe du Sagittaire, en règle générale, est un signe très généreux et avenant. Donc attention, parce que certaines personnes pourraient eh bien, justement en abuser de votre générosité. Sachez poser vos limites. Pour votre meilleur bien et pour le plus grand bien de tous. On va maintenant clôturer, terminer cette magnifique lecture avec un message, dernier message de vos guides que je vais vous développer. Incroyable. C'est incroyable, hein? Dans le dos de deck, le choix. J'ai la possibilité de prendre 2 chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Les choix, on en a parlé, il y a quelque chose à réfléchir et à trancher
certainement pour certains d'entre vous. Le lâcher-prise, ça me faisait sourire, oui, puisque on n'a pas arrêté d'en parler dans la fin de la canalisation. Je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Je vais vous développer toutefois le message complet de vos guides parce que le lâcher-prise, c'est vraiment important. Ça débloque, délie les nœuds en fait énergétiques et ça nous permet d'avancer bien plus rapidement. Lorsque je lâche prise, mon corps se détend et relâche la pression que j'exerce sur lui. Je laisse mes pensées s'échapper et j'accepte le fait que l'univers prévoit autre chose de bien plus grand pour moi, sur lequel je n'ai aucun contrôle. Si je tire cette carte, c'est que je dois apprendre à lâcher prise sur ma vie, car à force de vouloir tout maîtriser, je passe à côté de merveilleux cadeaux que m'envoie l'univers. Aujourd'hui, je m'autorise à lâcher prise sur ce que je vis et je saisis les opportunités que m'offre l'univers. Je demande à l'univers de m'apprendre à lâcher prise. Chère âme Sagittaire, relâche toutes les tensions de ton corps, de ton esprit. Là se trouve ta guérison. La phrase qu'il vous envoie est « J'apprends le lâcher prise ». Magnifique message, mes amis Sagittaires, de beaucoup d'aide en fait. Ça nous aide beaucoup le lâcher prise dans notre vie. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation est maintenant bien clôturée pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus pour ce beau mois de juin 2024. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite le meilleur, mes amis Sagittaires, et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao.